Bonjour, je cuisine pour vous aujourd'hui un cipaille. Alors, on commence tout de suite avec l'étape numéro 1, donc qui va être de préparer votre mélange, quelque chose qui peut être fait le jour d'avant. J'ai ici du porc, du poulet et puis aussi du bœuf dans mon bol. Donc, pas mal tous des morceaux de la même grosseur. Pas trop petits, pas trop gros. Juste pour que ça cuise bien, vous voulez quand même voir les gros morceaux de viande. Et puis aussi, j'ai du poireau, parce que j'aime bien le poireau, de l'oignon, donc des petits morceaux d'oignon qu'on met dans le bol avec la viande aussi. Donc, on se prépare à l'étape de la marinade. Vous pouvez ajouter de l'ail si vous voulez. Si vous n'aimez pas l'ail, mettez-en pas. Moi, j'aime bien l'ail. Donc, je prends mon microplane et puis j'y mets de l'ail. Voilà. Superbe petit outil. Si jamais vous n'en avez pas, c'est un très beau cadeau de Noël. Clac, clac. Nous avons ajouté de l'ail. Qu'est-ce qu'on ajoute aussi? On ajoute de la moutarde. Donc, moutarde en grains. Vous pouvez ajouter de la moutarde lisse si vous le désirez. J'aime bien la moutarde en grains. Et voilà, moutarde en grains ajoutée. Autre chose, des herbes salées. Donc, les herbes salées, on trouve à l'épicerie, parfois au frigo, dans la section où il y a les petites verdures, parfois sur l'étagère. Donc, une bonne grosse cuillère d'herbes salées et même une deuxième. J'utilise parfois seulement des herbes salées pour assaisonner mon mélange de viande, donc même pas de sel. Voilà, c'est fait. On ajoute maintenant les épices de Noël. Les épices, c'est hyper controversé. Ajoutez-en si vous voulez, mettez-en pas si vous n'aimez pas ça. J'ajoute de la muscade et du clou de girofle. Certaines personnes aiment aussi la cannelle. Libre à vous d'en mettre ou pas. Et voilà. Tout, 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 tout. J'ai ajouté des épices. Et on termine avec du poivre. Beaucoup de poivre. On ajoute du poivre, on aime ça, du poivre. Et voilà, du poivre à notre mélange de viande. Pas très compliqué. Vous pourriez aussi ajouter du thym frais si vous en avez. Et ici, j'ai les pommes de terre. Les pommes de terre qu'on va ajouter au mélange plus tard, donc demain ou ce soir. C'est selon quand vous allez assembler vos cipailles. Donc, pour mélanger le tout, j'aime bien mettre des gants. J'aime mélanger avec mes mains. Je trouve que ça mélange très bien. Vous pouvez prendre une cuillère de bois si vous voulez. Vous pouvez prendre des pinces pour mélanger. Faites comme vous voulez. Donc, moi, je suis un peu dédaigneuse. Donc, je mets des gants. Et voilà. On mélange le tout. Donc, cette viande sera à conserver au frigo pendant la nuit ou pendant la journée. Donc, bien mélangé. Je n'ajoute habituellement pas les pommes de terre tout de suite parce que je trouve que les pommes de terre ont une teinte rosée quand on fait ça. Donc, ça prend un peu une teinte, la teinte, de la viande, si on peut dire. Puis, j'aime pas trop ça. Donc, je les mets de côté, j'ajoute le lendemain. Et nous voilà le lendemain. Bonjour. Donc, j'ai sorti le mélange du frigo. Et puis, j'ai fait cuire un petit morceau. J'ai goûté aussi l'assaisonnement. Je trouvais que l'assaisonnement était quand même bien. Il manque un peu de sel. Vous allez voir, je vais en ajouter plus tard. Donc, on ajoute ici les pommes de terre que j'ai coupées la journée d'avant. Je les ai conservées dans l'eau pour qu'elles conservent leur couleur. Voilà. On ajoute au mélange les cubes de pommes de terre, donc la même grosseur que la viande environ. Tadam! C'est fait!
Bon, vous pouvez, à ce moment-ci, ajouter un peu de vin tout de suite ou l'ajouter au mélange à la toute fin. Moi, je préfère ajouter au mélange à la toute fin. Et puis, je prépare mes marmites, mes cocottes. Donc, pour la quantité de viande que j'ai, je croyais bon utiliser 2 cocottes. Une grosse qu'on va manger dans le temps des fêtes en famille et une plus petite qu'on mangera avant ou que vous pouvez offrir en cadeau. Donc, il s'agit de faire des morceaux de pâte juste un petit peu plus grands que votre cocotte pour que la pâte remonte sur les côtés. Voilà. Donc, une pâte dans chaque cocotte. Et puis, je pèse comme il faut sur le côté là, pour que ça tienne. Je vais ajouter mon mélange de viande à la cocotte. C'est pas la peine de mettre rien au fond. Donc, vous pouvez mettre un parchemin si ça vous dit, si vous ne voulez pas que ça colle, puis que le nettoyage soit plus facile. Donc, moi, je préfère mettre comme ça pour qu'il y ait une belle caramélisation. Et me revoilà avec mes gants. Donc, Madame Dédaigneuse qui remet ses gants. On va mélanger notre viande une dernière fois. Comme j'ai dit, c'est le temps d'y ajouter de l'assaisonnement de plus. Si vous y avez goûté, si vous avez fait cuire un petit morceau de viande puis vous trouvez qu'il n'y avait pas assez de sel ou pas assez d'épices, c'est vraiment le temps d'ajouter ça. Donc, on incorpore bien les pommes de terre. Et puis, pour mesurer, donc moi, je mets 2 étages de viande. Donc, je vais me dire que ce bol entier-là, divisé en 2, c'est ça. Chaque moitié de bol, ça va faire un étage de mon cipaille. Donc voilà, j'ajoute le sel. On remélange. Et puis, on va commencer nos étages de cipaille. Là, il ne faut pas virer fou. Hein, puis vous dire qu'il y a tant de morceaux de poulet, tant de morceaux de bœuf et tant de morceaux de porc à chaque étage. On y va de façon bien aléatoire. Hein, ma belle poignée, là, vous voyez. Donc, on remplit bien le bas du cipaille. Donc, vous pouvez vous assurer qu'il n'y a pas 4-5 morceaux de pommes de terre un à côté de l'autre, puis que la personne qui a cette tranche-là mange seulement des pommes de terre. On s'assure qu'il y a aussi de beaux morceaux de viande avec ça. Et voilà, on divise. Comme j'ai dit dans le petit vidéo de l'épicerie de votre cipaille, vous pouvez y mettre de la viande sauvage si vous voulez. C'est parfois plus difficile à trouver à l'épicerie ou surtout à trouver à bon prix en ce moment. Tant mieux si vous avez un chasseur dans la famille. Ça va vous faire un cipaille bien goûteux. Mais j'ai mis porc, poulet et bœuf dans le cipaille. Voilà, donc j'essaie de bien diviser le tout entre mes 2 cocottes. Puis on ajoute notre deuxième étage de pâte. Et voilà, on ajoute ça par-dessus. Et encore une fois, la pâte qui remonte sur le côté. Donc, on le fait avec la deuxième cocotte. Encore une fois, la pâte ici. La pâte a été faite avec du Tender Flake et puis j'ai utilisé, c'est bien simple, la recette qu'il y avait sur l'emballage. Vous voyez ici dans mon bol que j'ai utilisé la moitié du mélange de viande et puis on met la deuxième moitié dans nos cocottes. Donc, on sépare ici dans les des petits morceaux de patates, le poireau, les oignons, les choses délicieuses. Et voilà. Et puis, dans la deuxième cocotte,
c'est ça. Juste bien entasser vos morceaux. Si c'est pas fait, c'est pas grave. Quand ça va cuire, tout va prendre sa place naturellement. Et voilà, j'équilibre le tout. Hein, pour que ce soit... C'est important de prendre un contenant qui est bien haut. Donc, prenez pas un contenant qui est trop bas. Ça prend quand même un petit peu de place sur le dessus pour le bouillon. Vous allez voir que le bouillon va remonter à la surface lors de la cuisson. Et puis aussi le gras de la viande. La viande, j'ai quand même laissé un peu de partie grasse sur la viande. Donc, c'est bien important. C'est une cuisson qui est lente. On veut des morceaux qui sont bien tendres. Et puis, on va ajouter les derniers morceaux de pâte, les derniers étages de pâte sur nos cipailles. Encore une fois, bon, on essaie de faire une bonne job de pâte sur le dessus, mais il ne faut pas venir fou, honnêtement, puisque la pâte va rétrécir, le bouillon va remonter à la surface, il y a aussi du gras qui va remonter à la surface, puis vous allez voir que, bon, ce sera peut-être pas aussi joli que votre finition que vous avez fait lorsque la pâte était crue, mais c'est pas grave. Hein? Si on parle d'Instagram un instant, vous allez remarquer que toutes les belles tartes et puis les pâtisseries, souvent, on vous les montre avant de les faire cuire parce que la pâte, elle est toute belle, les décorations sont toutes jolies. Mais bon, quand ça cuit, ça rétrécit, ça change de forme et puis c'est ça. Donc, moi, j'aime bien, si vous êtes capable d'aller chercher l'étage de pâte qu'il y avait en dessous, puis le coincer avec votre pâte du dessus, c'est l'idéal. Donc, vous voyez que c'est ça que je fais ici. Je vais chercher un peu la pâte qu'il y a en dessous. Voilà. Et puis, on fait la deuxième. Donc, la pâte peut être faite le soir d'avant, même bien avant ça si vous voulez. Même si vous voulez la geler, vous pouvez la geler sur une plaque et puis mettre du papier parchemin entre. Ça va être déjà fait pour ceux qui aiment bien planifier. Et voilà, encore une fois, je vais essayer de chercher la pâte qui remonte sur les côtés et je pince les deux ensemble. Et je tourne. Bon, la petite pâte. Il n'y a pas beaucoup de pâte qui reste. Puis, on la garde tout dans le cipaille pour les amoureux de la pâte. J'ai décidé de faire dans des cocottes rondes. On peut aussi le faire dans un contenant carré. Comme ça, ceux qui adorent la pâte prennent un coin et ceux qui aiment moins ça prennent un côté. Donc, au resto, je sais qu'il y a des gens qui recherchaient les coins de cipaille. Puis, comme vous allez voir, j'ai fait ça une journée que mon fils était à la maison. Parce que là, il est apparu dans le cadre en arrière. Salut mon poussin! Alors, on est sûrement en train de jaser Pokémon, moi puis mon fils, pendant que je fais ça. Vous voyez? Bon, je vous montre le dessus du cipaille. Je vais faire un petit trou. Pouc, et un petit trou dans l'autre aussi. Pouc, au milieu, comme ça. Pour faire passer le bouillon et la vapeur et tout et tout. Bon, on parle bouillon. J'ai fait un bouillon de poulet puisque j'ai utilisé un poulet entier pour le mélange de viande. Donc, un bouillon de poulet, j'ai ajouté un tout petit peu de vin dans mon bouillon pour bien mélanger. Et puis, on y va pour le deuxième. Donc, 1 litre va suffire pour les 2 cipayes. Ça va être comme, disons, 1,25 litre parce que je vais ajouter un peu plus de vin. Donc, j'aime l'ajouter à mon bouillon pour que ça soit bien mélangé. Vous pouvez faire séparément si vous voulez, mais j'aime bien l'ajouter au bouillon. Donc, voilà. Environ 1/6 de votre bouillon. Ça peut être du vin,
vin blanc, vin rouge. Vous pouvez même le faire avec une bière aussi. Une bonne bière rousse ou une bière forte, une stout, ça serait vraiment excellent. Et voilà. Le bouillon va aller jusqu'au rebord de votre cipaille. C'est ce qui va le garder hydraté pendant tout son temps dans le four. Donc, il faut que ça aille jusqu'au rebord. Bon, vous voyez, on ne le lèvera pas trop haut pour pas que ça renverse. Mais bon, c'est plein de bouillon. Et puis, ça va aller au four. J'ai 2 grosseurs de cipaille, donc ça ne cuira pas tout à fait dans le même nombre de temps. Bien important de mettre une plaque à pâtisserie en dessous parce que ça va sûrement déborder. Et puis, comme ça, ben, ça va sentir... on va s'épargner le jus de cipaille qui cuit dans le four, qui déborde partout et puis qui éventuellement empeste toute la maison. Donc, mettez des plaques à pâtisserie en dessous de vos cipayes. Je prévois environ 4-5 heures de cuisson pour le petit et 6 heures pour le plus gros. Et ça va être délicieux. Nous revoilà. Donc, c'était bien ce que j'avais estimé. Environ 4-5 heures pour le petit et puis 6 heures pour le gros. Donc, je les ai mis à 275 environ. Vous pouvez mettre 250, 275, le commencer à 275 et puis le baisser à 250. Ça dépend de votre four. Puis vous allez voir, je vais vous montrer la plaque à pâtisserie. Ça valait la peine de mettre une plaque en dessous parce qu'en effet, ça a coulé. Je n'ai pas recouvert les cipayes parce qu'il n'était pas assez gros pour ça. Si vous en faites un géant, oui, ça vaut la peine de mettre un parchemin et puis un papier d'aluminium dessus. Je vais vous montrer le dessus, là, comme c'est beau. Et voilà. Vous voyez que le tout a remonté à la surface, ça a caramélisé, c'est de toute beauté. Et délicieux. Donc, il ne faut pas avoir peur de la couleur. Donc, c'est sûr que ça va être presque noir sur les côtés. Ce n'est pas brûlé, c'est juste parfait et bien cuit. Et puis, vous allez pouvoir en couper des parts. Il faut le laisser refroidir. Si vous voulez le servir tout de suite, là, c'est pas la meilleure des idées. Laissez-le refroidir peut-être une demi-heure environ. Ou là, c'est le temps de le geler ou de le mettre au frigo pour le lendemain si vous ne le servez pas tout de suite. Donc, oui, le dessous de votre contenant va être pas mal, de votre cocotte va être un peu gras. Attention, où est-ce que vous déposez ça? Donc, c'est ça. Vous pouvez le congeler à partir d'ici. Vous pouvez le mettre au frigo ou le servir d'environ une demi-heure. Juste question de laisser le jus retomber. Si vous l'emballez, je conseille de mettre du papier parchemin. Et puis ensuite, du papier d'aluminium autour. Donc, juste pour pas que ça colle au papier d'aluminium quand ça va réchauffer. Donc, ça vous fait une petite couche gentille pour que ça colle pas. Et c'est fait. C'est merveilleux. Voilà. 2 cipayes. Et puis, c'est le temps de manger. Nom, 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 nom. Bonne journée, merci. Je vais aller me coucher maintenant. Oh oui. C'est-tu pas merveilleux? Délicieux cipaille.